Bonjour, je veux vous parler dans le cadre de mes vidéos différentiel autiste ou hypersensible, de diagnostic incomplet qui est fait en France sur l'autisme adulte. Peter Vermeulen écrit dans son livre Comprendre les personnes autistes de haut niveau, au chapitre 2, la difficulté du diagnostic. À la page 21, il explique qu'en Belgique, on utilise un questionnaire précis sur les faits de vie de la personne dans le domaine des relations, dans le quotidien et dans les activités. On repère ainsi la cognition autistique. Qu'est-ce que la cognition autistique? C'est la cécité contextuelle, la non-cohérence centrale et la non-représentation mentale. Moi-même, je me suis fait un tatouage montrant que je n'ai pas de représentation mentale, je ne vois personne au téléphone ou quand je téléphone, je n'ai pas d'image mentale et j'ai une page noire, contrairement aux neurotypiques qui ont une page blanche pour imaginer dans leur tête et voir mentalement. Et alors, il a dans un autre livre de Peter Vermeulen. Vous réussissez ? Oui, dans un autre livre de Peter Vermeulen, qui est son avant-dernier, sur la cécité contextuelle et l'autisme, on peut trouver page 295, des tests complémentaires. Il cite des tests complémentaires qui affineraient le diagnostic et repère la cécité contextuelle, le terme qu'on emploie en Belgique en formation au Centre de communication concrète à Gand. Alors maintenant, les formations se font en visio. Moi, je vous rappelle que j'ai fait les formations en physique en 2014. Alors, il cite des tests des homographes, des tests de reconnaissance et explication du comportement verbal ou non verbal d'une personne dans un récit ou une vidéo, l'identification d'expressions faciales à replacer sur des visages effacés dans une situation donnée ou représenté sur une image, aussi des tests pour faire la déduction à partir d'histoires ou de textes, capacité aussi à identifier dans un contexte donné les détails importants et ceux qui ne le sont pas, capacité d'identifier sur une image ou sur une photo les détails importants et ceux qui ne sont pas. Donc, il a fait toutes sortes de suggestions de tests dans ce livre qui est traduit en français, Pensée autistique, contexte et compréhension, édité chez Autisme France, Autisme Diffusion. Voilà, donc il y a quelques tests dont je peux vous parler, mais la liste est importante. Il y a des tests sur les fonctions exécutives, des tests sur la cohérence centrale, des tests sur la théorie de l'esprit, des tests sur... je me souviens plus. Ce genre de test, je ne sais pas si vous pouvez lire à l'envers, non, je pense pas. En tout cas... cette confusion, aujourd'hui, Peter en parle dans son blog qui est lié à son site Autisme in Context. Comment dire, vous pouvez le joindre à info@petervermeulen.b. Il parle de ces tests dans des conférences. Et là, s'il ne vient pas en conférence en France, personne ne l'invite parce qu'il parle anglais. C'est compliqué d'organiser une conférence avec un anglophone. Et nous avons raté la conférence en 2020 à Rennes, mais les slides étaient préparés avec toute la liste des tests. Donc, ça permettrait de diminuer le délai d'attente, améliorer les tests en France, faire comme en Belgique, copier la Belgique et la Hollande permettrait de diminuer les listes d'attente des CRA
au niveau justement des candidatures des jeunes adultes qui se croient autistes et qui peuvent être plutôt au potentiel, mais qui ont quand même le diagnostic actuel qui ne fait pas la différence. Peter Vermeulen a dit qu'un test d'intelligence ne suffit pas pour décider de l'autisme. On pourrait créer des centres de formation de référence et faire une instance qui dirige les CRA pour que changer le diagnostic, améliorer puisqu'il n'y a pas d'instance qui réunit les CRA. Ceci date de 2004. Il n'y a pas d'autorité qui gère les diagnostics. Et on pourrait créer aussi des centres de formation et de référence sur les difficultés des jeunes adultes haut potentiel, puisqu'ils ont des troubles, certains ont des troubles du comportement social, des retards de langage, des difficultés de lecture parfois, pour éviter le décrochage ou le désintérêt scolaire, et les aider aussi au niveau secondaire pour l'orientation scolaire. Ces gens ont des difficultés mais ne sont pas autistes. Et beaucoup de gens, si les tests de Peter étaient ajoutés au diagnostic, beaucoup de gens qui ont été diagnostiqués autistes, que ce soit aux États-Unis, en Scandinavie, en Angleterre ou en France, seraient surpris de se retrouver plutôt HPI avec un trouble, mais pas autistes. Parce que ces gens-là ont de la représentation mentale, ne souffrent pas de cécité contextuelle et on ne détecte pas la cognition autistique chez eux grâce à ces tests. Excusez-moi, c'est maladroit, mais il faut lire le blog de Peter Vermeulen. À bientôt.